Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour qui va suivre. Voilà, moi je suis contente de vous retrouver, de vous faire ces petits contenus afin de vous aider, de vous guider, de vous faire passer un bon moment, de vous soutenir tout simplement. Donc je suis en gratitude, je rends grâce à Dieu pour vous bénir. Je demande la protection divine ici et maintenant pour vous, pour moi, pour nos foyers, pour cette chaîne, voilà tout simplement. Donc merci pour ceux et celles qui sont là. Merci de votre suivi, de votre présence, de vos likes sous les vidéos, de vos abonnements qui sont gratuits, de vos retours en commentaire qui sont là aussi pour vous, vous soutenir entre vous. Donc merci pour tout ce que vous faites. N'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne et pour me soutenir. Et puis vous pouvez me retrouver sur mon adresse mail. Voilà, n'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez une guidance privée. Je vous expliquerai comment je fonctionne. Donc vous pouvez trouver mon adresse mail à propos sous chaque vidéo, mes belles âmes. Allez, on y va. On va commencer tout de suite avec un petit message de Maman Marie. Voir un petit peu ce qu'elle veut nous dire. Pour commencer, je vais peut-être baisser un peu le son. Voilà. Et on y va tout de suite. Allez, s'il vous plaît, là-haut, les guides, les anges, les êtres de lumière. Maman Marie, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre dans cet instant présent, guidance intemporelle générale? Et bien sûr, on ira voir sur le côté sentimental en dernier, on va dire. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, Maman Marie. On m'a dit d'aller chercher. Allez, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit calme et les signes. Alors, on nous dit je pénètre dans la paix et le silence et j'écoute. Ici, peut-être qu'on a besoin de retrouver son calme. Ouais, de retrouver de la paix, du calme. En tout cas, on vous annonce ça. Ouais, on va retrouver du calme. Voilà. Après peut-être des moments compliqués, après la tempête, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a du calme qui arrive. Peut-être que vous aussi, vous allez vous calmer intérieurement. Peut-être que voilà, cette pleine lune qu'on vient d'avoir là vous a pas mal bousculé. Pleine lune en taureau. Donc voilà, peut-être que voilà, on va retrouver des énergies beaucoup plus douces. Et on nous parle de signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Donc peut-être ici, vous avez des signes par rapport à quelque chose, peut-être le fait de retrouver un peu de calme dans votre vie. En tout cas, vous avez des signes, des synchronicités ici. C'est ce qu'on vous dit, ou peut-être que ça va arriver aussi, tout simplement. Vraiment, prenez comment ça résonne avec vous, mes belles âmes. Allez, on va aller voir avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus d'amour veut nous transmettre? Allez, s'il vous plaît, s'il te plaît, Jésus d'amour, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre? Allez. Pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance, qui regarderont cette guidance, merci. Ayez foi en Dieu avec Marc 11, 22, des doublons. Et on a encore Matthieu. Ah non, pardon, on a Marc et Matthieu. Donc peut-être quand même, quoi qu'il en coûte, il peut y avoir un M dans le prénom, le nom de famille, c'est possible. Matthieu, rien ne vous serait impossible. Donc on vous dit de garder la foi, que rien n'est impossible. On y voit ce papillon qui me parle de transformation. Donc il y a une situation qui peut se transformer. Gardez foi. Vous allez retrouver votre calme. Vous avez des signes peut-être par rapport à une situation qui vous préoccupe, qui vous montre que les choses vont s'arranger. Gardez foi, ayez foi en Dieu. Rien ne vous serait impossible grâce à votre foi tout simplement. Voilà les belles âmes. On va aller voir avec un autre oracle. Je range ça. Et je vous mets les petits messages de Jésus ici pour que vous puissiez les voir. On va aller voir avec un oracle, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé, qui s'appelle Mon Oracle. Voilà, qui est très grand, hein, par Lumineuse et Margot Motin. On va aller voir un petit peu un petit message.
fait très longtemps que je ne l'ai pas pris. J'étais appelée à le prendre, je vous remontre. Les cartes sont très très grandes. On va essayer juste d'en aller en chercher un. Voilà, j'étais appelée à le prendre. Allez, je vais le mélanger comme je vais, comment dire, comme je peux, hein, parce qu'il est, il est grand. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Hop là, il y a tout qui bouge. Allez, c'est parti, on va aller chercher un petit message pour vous mes belles âmes. S'il vous plaît là-haut, les guides, les anges, les êtres de lumière. Celui-là il veut venir, j'ai l'impression. Non, on me dit. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour mes belles âmes. On me dit va le chercher, bon. Allez, c'est parti pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Ça sera celui-là. Alors, je vais ranger les cartes, ça sera fait. Et on va regarder tout de suite le message, on va le découvrir ensemble. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le bon choix. On nous parle de faire le bon choix. Il y a peut-être de la décision à prendre. Le bon choix, on vous dit. Alors, plouf plouf, 3 petits cochons pendus au plafond, mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, oh et puis crotte, j'ai envie de fraise, je prends celui à la fraise. Primo, penses-tu être assez calme? Et regardez, nous avons eu le calme avec Maman Marie. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? On vous pose la question, mes belles âmes, donc posez-vous-la. Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Comme cette femme-là qui est attirée plus par les fraises au final. Donc elle s'écoute. Ici, vous allez trouver du calme. Faites voilà, peut-être de la méditation pour vous aider. Priez. Demandez à retrouver de la plénitude, du calme. Mais à mon avis, vous allez avoir des synchronicités, des signes si ce n'est pas déjà actuel. Voilà. Mais vous allez retrouver du calme pour prendre une décision. Ici, on voit qu'on a une décision à prendre. Et vous ferez les bons choix. Hein, vous inquiétez pas. Faites-vous confiance et tout ira bien, mes belles âmes. On va mettre cette carte dans le porte-ange que ma belle Marie Christine nous a offert. Et je vais essayer de vous le mettre ici peut-être. Est-ce qu'on voit? Ouais, nickel. Et d'ailleurs, je vais mettre un petit coup de un coup de papatte de notre chat qui vous fait coucou les belles âmes. Voilà. Allez, on va continuer. On va aller chercher des petits messages avec l'oracle des licornes magiques. Voir un petit peu ce qu'on veut nous dire, ce qu'on veut vous transmettre, mes belles âmes. N'hésitez pas à me faire des retours si cette guidance vous a parlé, vous a plu, si vous avez eu vos petits messages, tout simplement, ça me fera plaisir de le savoir. C'est enrichissant, c'est voilà. Allez, on va brasser un petit coup de plus. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière pour mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Déjà, un signe que vous avez, mes belles âmes, c'est qu'on nous a parlé de calme, on nous reparle de calme. On voit qu'il y a du choix, de la décision ici. Mais voilà, on va retrouver son calme. Il faut faire du calme pour savoir quoi faire, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Ben ici, on insiste, on vous demande de vous détendre. Vous voyez, de retrouver votre calme. Donc peut-être, voilà, on est à l'approche d'un week-end, 9-9 quand je le dis. On a l'approche du week-end, mes belles âmes, peut-être qu'il va falloir un peu se coucouner, hein, faire place au calme, faire des choses qui vont vous faire du bien. Voilà, tout simplement. Détendez-vous et tout va bien, on vous dit ici. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Voilà le message qu'on vous donne déjà. Donc, vous voyez, ça, c'est des petits signes, des synchronicités. Voilà, regardez comment ça vous parle à vous, mais pour moi déjà. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, merci. On nous dit bonjour et adieu. Donc bonjour à la nouveauté, adieu le passé, on va savoir.
On va voir. Peut-être qu'on va faire un choix qui va dire un peu dans ce sens-là, peut-être. Vous comprendriez bientôt que ce changement est pour le mieux. Donc, on vous annonce du changement. Vous allez laisser les choses derrière vous, ou une chose, quelque chose comme ça, et vous allez vous ouvrir à la nouveauté. Donc, peut-être ça vous stresse. Bon, on vous dit détendez-vous, tout va bien se passer quand même. Hein. Ce changement est positif. C'est pour le mieux, pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La vérité. Magnifique carte. Donc la lumière va se faire ici, d'accord? On va y voir plus clair déjà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Écoutez votre vérité intérieure, mes belles âmes. Ça peut vous parler, d'accord? Par rapport peut-être à un choix que vous avez à faire ici. On vous dit oui, ce que vous demandez est vrai. Donc écoutez-vous. On me dit, il y en a peut-être qui se demandent si ils font... Comment dire, s'ils font le bon choix, c'est-à-dire qu'ici on a peut-être quasiment pris la décision, on hésite encore, mais on se demande si on est sur la bonne voie et on me dit oui, tu es sur le bon chemin. Oui, tu vas y arriver, j'entends. Donc je vous transmets. Écoutez votre vérité intérieure, mes belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Les anges, les êtres de lumière. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, pour ma petite communauté, ma famille d'âmes, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre, s'il vous plaît? Merci. Parlez de vos sentiments, on vous demande ici. Racontez à un ami ce que vous ressentez. Ici, on a peut-être le besoin de se confier, on a peut-être besoin de conseils aussi. On vous demande d'ouvrir votre cœur, d'oser vous exprimer, oser vous confier, oser dire votre vérité. Vous voyez, dans votre vérité. Ici, on peut vous accompagner, peut-être vous guider aussi à travers ça, c'est ce que j'entends, à travers les cartes là. Mais voilà, oser exprimer et parler, ça va vous rapporter un réconfort, j'entends. On peut vous aider aussi, c'est ce que j'entends. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre message à transmettre? Oui, priez votre bonne étoile. On vous a demandé de garder foi, ayez foi en Dieu, rien ne vous serait impossible. Moi, je vous ai conseillé, du moins, de peut-être prier pour retrouver ce calme, hein, faire de la méditation, prier, vous reconnecter à la source. Et là, on vous dit priez votre bonne étoile. Donc, pour moi, c'est de bon augure. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. On vous demande de faire un vœu, vous voyez, de prier, de vraiment faire la prière du cœur, d'oser exprimer vos sentiments, votre vérité aussi à l'univers, ce qui vous touche dans votre âme, même si Dieu le sait, mais le fait de l'exprimer, là, j'entends, on peut intervenir aussi. Il y a une aide divine pour un déblocage, pour un mieux-être qui arrive. Voilà. Un vœu du cœur va se réaliser. C'est ce que on me dit. Voilà les belles âmes. On va aller voir avec un autre oracle. On va aller voir avec l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Voir un petit peu ce qu'on veut vous transmettre à travers cet oracle. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais brasser un petit peu le jeu pour poser l'intention, s'il vous plaît. Les guides, les anges, les êtres de lumière qui nous accompagnent dans cet instant présent. Les guides des belles âmes aussi derrière leur écran. Qu'est-ce que je dois transmettre? Qu'est-ce que vous voulez leur dire à travers tout ça? À travers moi. Allez, s'il vous plaît. Waouh! Elle voulait venir. Ici, on nous dit magie noire, tu n'es pas prêt, prête, karma et purification. S'il y a besoin peut-être de purification, peut-être que cette période, c'est ça, depuis la pleine lune, peut-être il y a de la purification qui est en train de se faire. Ici, je ressens dans cette carte, tu n'es pas prêt, prête, je ressens de l'hésitation dans cette carte, clairement. Ouais. Il y a besoin de purifier, de purification, d'alléger aussi peut-être un karma. En tout cas... j'entends le mot progrès, ouais, du progrès. Voilà, on va aller voir. Étincelle 4, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qui l'a créé.
Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. On me parle de forme de pensée, vous voyez. On me parle, ouais, de positivité, d'écouter sa vérité intérieure. Vous créez votre propre vérité aussi. Il y a un soulagement karmique, j'entends, qui va se faire au niveau, peut-être, vous savez, de ces choses qu'on appelle limitantes, hein, les croyances, les pensées limitantes. Ça me parle de ça, là. Ouais. Il y a un soulagement, un allègement par rapport à ça. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore? S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière. Merci de me passer des messages clairs et précis. Merci. Ah ben du coup, partage. Carte 9. Miroir 9, pardon. Partage, fermeture. Ici, on va se réouvrir, vous voyez. Ouais, on nous parle d'ouverture. Il y a une ouverture qui va se créer en vous. On va retourner vers le partage, vous voyez, le partage avec l'autre. On me parle de partager l'amour, partager. Il y a du partage qui arrive à vous. Vous allez peut-être beaucoup plus communiquer. Comme s'il y avait une réouverture finalement du cœur aussi et aux autres. Après peut-être un moment d'isolement. Étincelle 8, le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Donc on vous demande de savourer votre vie, de savourer votre vie tout simplement. Ça me ramène aussi au fait d'être sur le bon chemin, le plus beau chemin, celui qu'on savoure à chaque instant. Pour moi, ça me montre votre direction, ça me montre qu'on est sur le bon chemin tout simplement. C'est ce qu'on me dit. Il y a le fait de me dire aussi que vous allez partager. Il va y avoir peut-être des nouvelles rencontres ou le fait de se réouvrir à certaines personnes pour partager ensemble. Il y a des personnes, des choses comme ça qu'on va mettre sur votre chemin pour accéder au bonheur et apprécier la vie aussi, vous voyez. Il y a un allègement, quoi. Hop là. Prends-les toutes. Ok. Donc, j'obéis. Étincelle 10. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Donc ça, vraiment, c'est, voilà. On attire à nous certaines personnes, certaines situations, parce que c'est aussi des choses qu'on vibre. Vous voyez, ça ramène à vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Qu'est-ce qu'on crée? Ben, on crée notre vie. On attire à nous, par nos pensées aussi positives ou négatives, des choses à nous. Les peurs, tout ça, plus on les nourrit, plus, vous voyez, c'est un peu ça, je ressens. Secret numéro 1, on vous parle de revenir à la source. Reviens à la source, donc la source divine, votre source divine. La source, c'est votre cœur aussi, votre âme. Et la source divine, en fait, c'est le fil transparent qui nous lie à Dieu, finalement. On vous demande de revenir à ça, à la source. Action 9, inspire-toi des autres. Donc voilà, il y a peut-être des personnes autour de toi ou une en particulier qui t'inspire quelque chose, peut-être au niveau de la foi, au niveau de, je sais pas. Ouais. Comme un exemple à suivre, j'entends. Et s'inspirer de ce qu'il y a de meilleur en l'autre, ce qui nous attire chez l'autre. En fait, on me dit, vous l'avez aussi en vous. On a tous des capacités que des fois on ne se rend pas compte, on doute tellement des fois de nous-mêmes. On voit des qualités chez les autres qu'on nous-mêmes on a, c'est ce que j'entends, mes belles âmes. Donc peut-être ça paraît flou ce que je dis, mais c'est ce que je canalise en même temps. Oui, et il n'y a plus de message. Ok, très bien, on va aller voir avec notre oracle, mes belles âmes. On va prendre l'oracle de lumière de fée. Et après on passera vraiment sur le sentimental. Hop. Voilà, lumière de fée de Valérie Mottet. Allez, je vais bien brasser le jeu. Je vais mettre mes cartes un peu comme ça. Hein. Voilà, au moins je les ai bien devant moi. Et c'est parti, je brasse. Et on va voir tout de suite les messages qu'on veut vous transmettre, mes belles âmes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les anges. J'ai des rototos qui montent, excusez-moi. Quels sont les messages à transmettre à mes belles âmes qui regarderont cette guidance?
Merci de me passer des messages clairs et précis. Allez, s'il vous plaît, les guides. Waouh, merci. Changement de cap. Ici, on prend une décision, on prend de la décision, on va passer à l'action. Il y a du changement qui s'annonce, on l'a vu déjà 2 fois, même 3 fois, je dirais. Donc voilà, il y a vraiment un changement qui arrive pour vous, mes belles âmes. Vous allez prendre un nouveau cap. Voilà. Changement de direction, je ne sais pas, mais il y a du changement qui arrive. Peut-être qu'on n'était pas trop prêt ou prête. Peut-être que c'est encore un peu le cas, mais ça arrive quand même. Hein. Vous allez prendre une décision qui va amener un changement, certainement pour certains, j'entends, majeur dans votre vie. Ouais. Et c'est que du mieux qui vous attend, j'entends. On me dit, on est sur une période de grande purification aussi pour certains d'entre vous, qui vont vous permettre aussi de vous alléger au niveau karmique, au niveau relationnel aussi, où les choses vont être beaucoup plus fluides ici. J'ai l'impression qu'on me fait comprendre que je m'adresse aussi à des personnes qui se sont fermées aux autres, au monde, on va dire, et il va y avoir une réouverture là-dessus. Voilà. Allez, on continue. Formation et réponse. Donc ici, on voit qu'il y a des vérités qui vont être dites, qui vont se dévoiler à vous, qui vont voir le grand jour. Cette vérité peut être intérieure aussi, où vraiment vous allez voir un éclaircissement et tout d'un coup, ça va être waouh, mais oui, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment des réponses qui ont peut-être tardé, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais qui arrivent finalement à bon port. Et ça arrive bientôt, là, je le sens comme ça. Donc il va y avoir du dialogue aussi, hein, le partage au milieu. Il va y avoir de la communication, on va y voir plus clair, on va savoir quoi faire, c'est ce que je ressens, des vérités vont être dites, voilà. Peut-être sur des liens aussi où ça a été coupé, vous voyez, peu importe le lien sentimental, amical, familial, où finalement le dialogue va se réouvrir et finalement on va avoir des réponses à des questionnements qu'on avait aussi. Hein. La formation. Ici, voilà, on change de cap. On peut me parler du professionnel. On est en train de se demander si on va pas faire une petite formation, quelque chose comme ça. C'est possible. On me parle aussi apprendre de la vie, l'apprentissage de la vie. Vous êtes en train de vous former, de grandir. Ici, il y a vraiment un choix qui va être fait. Et on me parle d'apprentissage aussi, l'apprentissage de la vie, l'apprentissage sur quelque chose pour accéder, par exemple, à un autre emploi, à une autre qualification. Voilà, j'ai plusieurs messages. On me dit de croire en vous, de croire en ce que vous ressentez, à ce que vous désirez. C'est vous qui créez votre propre réalité. Donc il y a des choses qu'on va laisser et pour quelque chose de nouveau. J'ai un chat dans la gorge. Hein. Pardon les belles âmes. J'ai quelque chose qui me gênait. Je vais essayer de boire un petit coup. J'avais prévu. Je suis désolée. Ah, ça va mieux là. Voilà. Donc oui, il y a vraiment un changement de cap. Il y a l'apprentissage de la vie pour certains. Et puis vraiment pour d'autres, il y a un diplôme, il y a une formation, quelque chose qui vous permet d'accéder à quelque chose de nouveau. Ouais. Peut-être aussi on attend des réponses pour un emploi, pour une formation, pour quelque chose comme ça, et ça arrive. Vraiment, ça arrive. Ouais. Ok, on va continuer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Les anges, les êtres de lumière. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. L'ombre et le pardon. Alors là, ce que j'entends, c'est il y a besoin aussi de pardonner une part sombre qui est en nous-mêmes, vous voyez. Voilà, c'est ça. Il y a ce côté de se pardonner de nos parts d'ombre parce qu'on prend conscience avec cet apprentissage de vie, on apprend à se connaître, on voit des choses en nous, il faut y travailler dessus. Voilà, pardonnez vos erreurs, pardonnez les côtés sombres de vous-même. Ça peut parler aussi d'une situation, vous voyez, ouais, où il y aura besoin de pardonner à l'autre, pardonner cette épreuve, vous voyez, où ça a été compliqué, où presque on en veut à l'autre, on en veut à la vie peut-être d'avoir vécu ça. Vous voyez, c'est ce que je ressens ou ce que j'entends plutôt. Ouais.
Prenez vraiment les messages, comment ils s'adressent à vous, hein, mes belles âmes, hein, toujours pareil. Ouais, ne forcez rien. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus? Est-ce qu'il y a un autre petit message à transmettre? Ouais, bah, dis donc, il y en a plusieurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a la fin de la solitude, déjà c'est clair et net. Je vous ai dit ici, pour certaines personnes où on a pu s'isoler, on retourne vers le partage. Donc vraiment, ça prend fin. La solitude, déjà, c'est un message qui me vient. Hein. La solitude prend fin, mes belles âmes. Je tiens les cartes n'importe comment. Hein. Une vraie blonde, alors que je suis pas blonde. Je suis brune. Voilà, fin de la solitude déjà. Ouais. Il y a quelque chose qui va prendre fin pour du mieux. Vous allez vous réouvrir aux autres. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a un changement important qui s'opère en vous, sur vous, dans une situation. Voilà, on avance prudemment quand même. Hein. Ouais, on se méfie, on avance prudemment. On n'est pas sûr, je ressens ça. Il y a ce côté où on n'est pas sûr, donc ça amène de la méfiance, un peu de crainte, quoi. Mais on me dit, faites de l'ancrage pour bien savoir quoi faire, pour pas manquer justement de déséquilibre et rester dans des peurs aussi. Voilà, on avait besoin de s'isoler et là, le fait de se réouvrir aux autres, on sort de sa grotte, mais avec prudence, avec précaution. Et lâchez prise sur vos parts d'ombre, mes belles âmes. Voilà, on est des êtres imparfaits, mais de lumière. Donc voilà. Pour moi, on lâche prise sur ce qui nous fait peur, sur nos parts d'ombre. On prend conscience de certaines choses, mais il y a un lâcher prise qui va vous permettre un déblocage, même sur les peurs. Je ressens ça. Sur la prudence, il y a un lâcher prise qui va se faire. On me dit de tirer encore une carte. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les anges, les êtres de lumière. Waouh. Il y en a deux. Hein. J'en ai une sur moi, là. Alors, on nous parle d'engagement ici, ok, et de célébration. Donc moi ce que je ressens c'est l'engagement déjà qu'on a envers soi-même. Vous allez vous engager pour vous prendre en main, c'est vraiment ce que je ressens, on se prend en main et vous allez pouvoir vous célébrer une réussite, vous allez faire quelque chose qui va vous faire accéder à quelque chose de plus fort, de plus, voilà, dans vos vibrations. Ce changement-là, le fait de se réouvrir, ouais. Le fait de lâcher prise sur ces parts d'ombre, voilà, on est toujours un peu prudent, mais je ressens quand même que moins qu'avant, vous voyez, c'est-à-dire que je pense qu'on a affaire ici à des personnes qui sont très méfiantes, qui se sont isolées, mais on vous dit, voilà, vous allez vous réouvrir tout doucement, mais il y a quand même un lâcher prise qui va se faire sur une part sombre de vous, sur une situation ou avec quelqu'un d'autre aussi, qui vous lâchez prise parce que certainement vous priez, vous faites de la méditation, vous priez beaucoup pour qu'on vous aide, qu'on vous soutienne et ne pas rester dans ces parts d'ombre, de peur. Et ouais, ça me ramène aussi au karma, vous savez, aux pensées limitantes, tout ça, qui vont finalement s'apaiser grâce à vos prières, grâce à l'engagement aussi que vous avez envers vous-même. Et puis j'ai un autre message, c'est que on peut nous parler d'engagement. Avec la célébration, on nous parle d'un engagement de joie ici, parce que peut-être on aura fait un lâcher prise, parce que peut-être il y aura du pardon aussi dans un lien. Voilà, pour moi on était isolés et il va y avoir un changement de cap parce qu'il y a de la réouverture de dialogue, il y a peut-être des vérités qui vont être dites dans cet échange avec cette autre personne qui peut être du côté cœur là pour le coup. Voilà, et il y a des mises en lumière sur des parts d'ombre, il y a un lâcher prise sur des peurs qui va permettre une célébration d'un lien, j'allais dire d'un couple, hein. Comme un renouveau, j'entends. Voilà. Et il n'y a plus de message. Ok. On va aller voir du coup. Je cherche ma boîte. Où je l'ai mis. Ah. On va aller voir avec un autre oracle. Alors je vais vous prendre l'oracle, comment il s'appelle, de By Amélie Fiole. Mon oracle By Amélie Fiole. Voilà. On va aller voir sur le côté cœur. Voir un petit peu, ça fait un peu celui-là aussi que je ne l'avais pas utilisé. Allez, c'est parti. S'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur, côté sentimental.
Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que je dois transmettre? Hop. Les cartes qui bougent, je les arrangerai après. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes. Merci de me passer des messages clairs et précis. Alors, attendez. Avant de commencer, je prends 2 petites secondes juste pour arranger mes cartes parce que ça me gêne après. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est déjà mieux. Et on y va. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur, côté sentimental. Qu'est-ce que je dois transmettre à mes belles âmes, à qui c'est destiné? Merci. On nous parle de confiance avec une clé. Hein. Vous voyez, il y a besoin ici, ce que je ressens, de retrouver confiance. Retrouver confiance en l'autre, retrouver confiance en soi. Il y avait besoin de retrouver son calme ici. Donc je pense que, honnêtement, ce que je ressens ici, c'est qu'on a pu s'isoler de son autre, de la personne de cœur. Il y a eu un isolement, il y a eu un détachement peut-être même. Mais pour moi, la clé, c'est la confiance que vous aurez en vous, en votre relation et en l'autre. Il y a besoin comme d'une renaissance sous cette forme-là aussi. Et on a cette clé. Donc on va aller voir. Hein, qui m'évoque le déblocage. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur, pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci. La Friend Zone, carte 47. Vous voyez, moi, on voit un truc là, au milieu, qui les sépare. Comme s'ils étaient restés dans cette forme de zone bizarre, mais j'ai l'impression qu'il va falloir en sortir. On est amis, on est amants ici, on ne sait pas trop, il y a un manque d'engagement. La féminine qui regarde son masculin, le masculin qui ferme les yeux, ça peut évoquer le fait d'avoir fermé les yeux sur ce lien, qui ne veut pas s'engager, cette personne. Alors ça peut être vous, votre autre, vous adaptez, mes belles âmes. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous sépare, vous voyez, pour vraiment avoir une relation, un attachement profond, un vrai engagement. C'est peut-être ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Hein. Peut-être que vous y êtes en plein dedans. Hop là, là c'est parti, non. J'ai une carte quand même. Hein. On a le chagrin d'amour, carte 50, qui était retournée à l'endroit. Et je regarde si j'ai pas d'autres cartes. Hop. Non. Non, j'ai pas d'impression. Bon, ben je la prends parce qu'elle était à l'endroit. Donc voilà, je pense que ça a pu amener de la tristesse, du chagrin chez vous. À un moment donné, j'ai failli le dire avec une carte de By Mathilda, c'est un cœur qui pleurait. Il faut que je le cherche parce que je l'y ai pensé clairement. Ça m'est venu. Vous voyez là, avec le partage, on voit quand même qu'il y a eu des pleurs. Donc je pense qu'en fait, il y a eu une fermeture avec cette personne de cœur. Un isolement, quelque chose comme ça, parce que vous étiez enfermés dans un lien où, comme si on ne pouvait pas approfondir la relation, j'ai envie de dire. Et en fait, je pense que voilà, il y a eu un arrêt, quelque chose, un éloignement entre vous. On peut me parler d'ego, de quelqu'un qui était dans l'ego, qui ferme les yeux, vous voyez, qu'il fallait qu'il ouvre les yeux, le cœur sur ce lien, sur cette relation. Donc pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu un éloignement ou que vous êtes en éloignement et ça a créé beaucoup de tristesse. Déjà chez vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Sur le côté cœur, pour mes belles âmes. Hop là, la jeunesse. Donc, ça peut m'évoquer le fait que l'autre personne ou vous, enfin, il y a quelqu'un qui est peut-être plus jeune ou un côté un peu plus immature que vous. Moi, je ressens clairement que il y a eu beaucoup de pleurs parce qu'il y a eu une séparation, beaucoup de chagrin parce qu'on n'arrivait pas à passer un cap avec son autre. C'est ce que je ressens. Et là, j'ai l'impression qu'on est aux prémices, vous voyez, avec la jeunesse, la nouvelle pousse, le lobe, vous voyez le soleil. On est aux prémices d'une petite pousse qui va amener quelque chose sur la confiance, sur une base solide en fait, dans ce lien. Alors attendez,
Je sais pas si je m'exprime bien. Il va y avoir, il va y avoir une renaissance sur le côté confiance, peut-être partage. Il y a un déblocage qui va se passer, c'est ce que je ressens. Mais je ressens les prémices, vraiment le tout début de quelque chose. S'il vous plaît, mes guides. La réussite avec l'étoile, on vous a parlé de faire un vœu. Peut-être qu'on a fait un vœu là-dessus ou que vous avez fait un vœu pour sortir de ça. En tout cas, on annonce de la réussite, vous voyez. Il y a de la réussite qui arrive pour moi dans ce lien. Vous voyez, on a la décision, carte 33, doublon. Il va y avoir une décision suite à ce chagrin. Je ne sais pas, peut-être que vous, ça va vous permettre. Et puis on a la lune, franchement, qui me ramène. Voilà, c'est pas la pleine lune, mais le fait du dessin de lune me rappelle ça. Peut-être que vous avez été énormément triste pendant cette pleine lune ou dans ces énergies-là. Voilà, ici on prend la décision de sortir de ce chagrin en fait, de lâcher prise aussi, de tourner le dos à ça. Et ça va amener quelque chose d'autre. On a bien vu qu'il y avait de la communication, de la vérité qui arrivait aussi, mes belles âmes. Hein. Donc ça peut être sur ça, sur ce côté cœur, quoi. On a la femme qui est sortie, la féminine. Pour moi, vous êtes en train de prendre une décision, c'est de sortir de ce chagrin aussi. Et il y a aussi le fait de reprendre confiance en soi. J'ai l'impression que vous êtes en train de remonter petit à petit. On y voit la crise. Hein. Ouais. Vous voyez, pour moi, il y a une crise entre vous. Mais bon, on y voit quand même la réussite. Hein. Donc, on va voir. Il y a eu de la crise entre vous. Il y a eu de la crise intérieure, c'est-à-dire que vous aussi, vos pardons, comme je vous ai cité tout à l'heure, plus l'autre. Voilà, ça a été la crise. On voit qu'il y a beaucoup de pleurs, de larmes. Pour moi, vous avez beaucoup pleuré ici. Ouais. On me parle aussi de cette purification. Vous avez purifié, lâché des choses dans les pleurs. Vous avez beaucoup prié. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus par rapport à cette situation pour mes belles âmes qui se reconnaîtront là-dedans? Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? Merci de me passer des messages clairs et précis. Alors. Nanana, on a l'argent. L'argent qui m'amène, vous voyez, on prend une décision, après un chagrin d'amour, on prend une décision et on a l'argent qui me parle d'abondance. Vous allez vers de l'abondance, on a la réussite, voilà, vers quelque chose de bénéfique. Une décision pour moi qui est charnière pour vous-même. Vous avez traversé une grosse crise avec votre autre, même intérieur, il y a du changement. On nous parle de vieillesse. Regarde cette carte, pour moi, ce que ça m'évoque, belle âme. Juste au-dessus, on a la jeunesse. Ça me parle de cette période, vous voyez, où les arbres se détachent de leurs feuilles et en même temps de maturité. Il y a ce côté vieillesse, ce côté mature. Vous avez passé un cap, vous êtes en train de grandir sur vous-même. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé avec la carte de la formation d'apprentissage de la vie et c'est ça, vous êtes en plein dedans. Il y a un déblocage qui va se faire à l'intérieur après une grosse crise intérieure, après ce qu'on a vécu. Ça vous transforme en fait. Il y a un grand changement qui s'opère ici. Et on est protégé, vous avez la protection qui tombe en plus sur ce lien. On voit vraiment que là, hein, on n'a été pas bien. Hein, regardez, hein. On s'est vachement replié sur soi, on s'est isolé ici. Hein. Ça, on s'est isolé des autres, du monde. On avait besoin de ça, de couper pour se retrouver soi, mais ça a été compliqué. Hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, hein? S'il vous plaît, mes guides. Les anges, la lenteur, cette décision qui sera abondante, c'est quand même lent, on nous dit, c'est quand même lent pour... il y a eu du temps de passer entre la jeunesse et la vieillesse, c'est ça, il y a eu du temps d'écouler, ça a été long pour vous cette période d'isolement. Mais vous allez y voir la fin, là, c'est la fin de ça, hein. On en sort de la solitude, du mal-être. Il y a un retour à la vie, à l'amour, je ne sais pas, mais un retour, vous voyez. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui, j'entends. Les flammes jumelles. On nous parle de liens importants. On a vu l'engagement, donc le contrat. On nous parle de flammes jumelles ici. Inconnues.
Et le printemps qui nous parle aussi de la saison. Il va y avoir un nouveau départ ici. Oui, vous allez revivre un nouveau départ. On nous parle de flammes jumelles ici. Donc pour moi, après une crise et tout ça, ou ça veut dire qu'avec cette personne, alors je comprends pas du coup la carte inconnue, parce que pour moi ce que je ressens c'est, il y en a qui ils sont déjà en lien avec cette personne, cette flamme jumelle, et il y aura un nouveau départ. Même si ça a été lent, il y aura un nouveau départ. Ça peut être au printemps, la saison du printemps peut être importante pour certaines personnes, ou tout simplement que ça annonce juste ce nouveau départ qui aura été long. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette carte? Parce que l'inconnu, parce que pour d'autres, c'est peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ouais. Après un gros moment d'introspection, de guérison, voilà, où on a travaillé sur soi, où on a pris du temps pour soi, ouais, c'est ça, il y aura une nouvelle rencontre pour certains, mais pas pour tous. Il y en a, on est déjà en lien avec cette personne, quoi. Ouais. Je vais chercher une carte de plus. S'il vous plaît, juste une petite carte sur l'inconnu. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Lâcher prise. Ah oui. Ici, on me parle, vous voyez, de lâcher prise sur les peurs, sur les questionnements ici. Ouais. Ici, on se pose beaucoup de questions et on doute beaucoup. Alors, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà en lien avec la personne, c'est ça le choix. C'est est-ce que c'est lui ou elle, est-ce que c'est lui ou elle ou pas, en fait. On se pose des questions. Mais en fait, c'est en lâchant prise, en méditant et en priant que vous allez savoir quoi faire, que la vérité va venir à vous. Donc, il y en a qui vont se dire, bon, ben c'est clair, c'est pas lui. Et vous allez vous ouvrir à autre chose. Mais il y en a d'autres, malgré l'hésitation et tout ça, vous allez réouvrir la porte à cette personne de cœur. C'est un peu ce que je ressens. On va aller voir avec un autre oracle. Je vais aller voir avec le langage amoureux. L'oracle du langage amoureux, voir si je peux avoir quelques messages complémentaires ou supplémentaires. Voir un petit peu. Il y en a de partout. Ouais, lâcher prise sur les peurs, les questionnements. On va y voir plus clair. Et c'est quelque chose qui aura pris du temps, en fait, là aussi. Ça aura été long, il aura fallu du temps pour vous, quoi. Ouais. Et il y en a d'autres, ça sera une nouvelle personne. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur sentimental. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus ? Quelques petits messages de plus, s'il vous plaît. Hop là. Wow, 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 wow. La bonne récolte, l'infidélité. Ouais, la bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing ici. Et l'infidélité. Donc ça peut nous dire qu'ici, il y a eu de l'infidélité, peut-être dans votre lien. Frivolité, tentation, tromperie. Donc ouais, on voyait, on se pose des questions sur cette récolte. Il y a besoin de mûrissement, de réfléchir. On s'est peut-être senti trahi, trompé par son autre ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On se pose la question, moi c'est ce que j'entends, si cette personne c'est la bonne récolte ou pas finalement, parce que cette personne a pu nous trahir. Voilà, que ce soit charnellement ou on s'est senti trahi par lui ou elle de différentes façons. On a l'impression peut-être aussi que nous-mêmes on s'est trahi avec cette personne. Prenez comment ça vous parle. La distance à parcourir. Vous voyez, pour moi, on nous parle d'éloignement et de rapprochement. Donc, pour moi, c'est ça. On s'est éloigné de cette personne. Pour certains, il y aura après l'éloignement, un rapprochement. Mais pour d'autres, pas du tout, quoi. Douceur et tendresse. On nous parle d'un retour à la tendresse. On a pas mal de cartes là. Un retour à la tendresse. Vous voyez, câliner, coucouner, bisous. Moi je pense que voilà, il y a un retour à ça. Après un moment d'isolement. Parce qu'il a fallu le mûrir ça. Il a fallu vraiment le conscientiser, tout ça. Et on nous parle de récompense au bon moment. Vous voyez ? Peut-être qu'on n'était pas sur le bon timing avec cette personne, vous voyez. La solitude, ça revient pour moi. Après s'être senti trahi,
par son autre, parce qu'il vous a trompé, parce qu'il n'a pas tenu ses engagements ou je ne sais quoi, ben, il y a eu un moment de repli sur soi. Peut-être que cette personne vous a tourné le dos, peut-être que c'est vous. Il y a eu un repli sur soi, de l'isolement, vous voyez. On n'était pas bien, hein, ça revient. Hein. Les vacances, plaisir, détente, insouciance. Il y a besoin de lâcher prise, vous voyez. Et ça a été long, parce que la distance à parcourir, vous voyez, c'est quelque chose qui a été long. Il a fallu un moment peut-être pour revenir à se prendre en main, à se dire, allez, après ce chagrin, maintenant il faut que je me prenne en main. C'est vraiment ce que je ressens, quoi. Se redonner du plaisir, arriver à se détendre, quoi, encore une fois. Hein, retrouver son calme, hein. C'est ça. Hein. Il n'y a que à ce moment-là qu'après ça bouge. On a les belles pensées. Rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Ici, pour moi, c'est ça. Il y a de la douceur, des pensées, des choses comme ça qui arrivent aussi de cette personne de cœur avec qui vous êtes déjà en lien pour ceux et celles qui risquent de se remettre avec. C'est vous y pensez, mais lui aussi certainement, cet autre. Hein. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci. Les relations charnelles. Donc déjà, la mauvaise nouvelle, c'est que pour moi, il y a eu pour certaines personnes ici de l'infidélité sur le plan charnel. Hein. Ouais. Il y en a, ils ont été vraiment cocus. Voilà, clairement. C'est le premier message qui me vient, hein, désolé. Sexualité, désir, charnel, fantasme. Mais sur le côté positif, c'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup de pensées comme ça pour cette personne de cœur. Vous, comme lui, certainement, il y a des pensées... dans ce sens-là, vous pensez beaucoup à cette personne et je pense que c'est réciproque après un éloignement, après du temps. Mais ça peut aussi me dire, comme je vous ai dit, ce côté où il y a eu certainement de l'infidélité pour certains d'entre vous là. Hop là. On a les lieux de vie. Ouais, le lieu de vie, maison, foyer, intériorité, à arriver à trouver, vous voyez, après, ça a été quelque chose de long pour moi, à retrouver sa plénitude avec soi, de sortir de cette tristesse, arriver à se détendre intérieurement, retrouver son calme intérieur et puis chez soi, quoi. Vous voyez, penser à soi, vous voyez, être en zen attitude. Pour moi, ça a été quelque chose de long, mais vous allez y arriver. Si c'est pas le cas, en tout cas, c'est sûr, quoi. Si c'est pas le cas, si vous allez arriver à retrouver du repos, de la tranquillité, on nous parle de tranquillité, repos, méditation, et je vous ai parlé de méditation, de prier à plusieurs reprises. Donc ici, c'est ça la clé qui va vous aider à retrouver votre paix intérieure, à retrouver une quiétude. Pour moi, vous allez vous prendre en main par rapport à ça. C'est une preuve de maturité, c'est une preuve de sagesse. C'est d'arriver à se prioriser malgré tout et de ne pas se laisser envahir quelque part par la tristesse ici. C'est ça, hein. Le travail, pour moi, c'est quelque chose qui vous demande à travailler sur vous. Ouais, c'est un sacré travail. Hein. Après, on a le professionnel, effort, travail sur soi. Mais moi, vraiment, c'est le côté travail sur soi que je ressens ici et qui va vous apporter quelque chose vraiment de nouveau. En fait, c'est comme une décision, mais en fait, ça va enclencher un changement chez vous sur votre situation. Et vous voyez, ce travail sera porteur envers une union, que cette union soit déjà actuelle, c'est-à-dire que vous êtes déjà en lien avec cette personne ou qu'elle soit future. Mariage, couple, relation officielle. Donc ici, pour moi, ça annonce de l'officialisation sur un lien déjà existant. Et pour d'autres, c'est vers ça où vous allez aller, quoi. La même longueur d'onde. Et vous allez arriver à être sur le bon timing, à être sur la bonne fréquence avec cette personne de cœur, avec qui vous êtes éloigné. Voilà. Mais parce que vous aurez travaillé sur vous, parce que vous serez occupé de vous, vous ne serez pas laissé envahir par ces mauvaises énergies. Vous aurez quand même eu ce temps où il a fallu pleurer, faire, vous voyez, comme un deuil, si ça. Mais après, on se relève les manches et on prend soin de soi. Et c'est ça qui va faire revenir cette personne, en tout cas, pour ceux et celles avec qui vous allez vous remettre avec. Parce qu'il y en a qui vont partir sur un autre lien. Mais voilà, quoi, ça sera une relation officielle. Si elle n'était pas, elle le sera. Si vous étiez enfermé dans une espèce de... Vous voyez, de relations quelque part sans engagement ou qu'il en manquait, mais ça va plus se concrétiser ici. Ça sera un lien qui va durer. On a vu flamme jumelle. Après, c'est pas parce qu'on est flamme jumelle qu'on doit forcément faire sa vie. Moi, vous voyez, j'ai un peu des pensées comme ça. C'est ma façon de penser, c'est ma vérité. Mais voilà, en tout cas, on va vers une union qui sera beaucoup plus solide, que ce soit pour quelqu'un de nouveau ou avec ce lien déjà existant. Voilà. Et on aura la même longueur d'onde, l'équilibre, en accord, fluidité, ça sera beaucoup plus fluide. On a bien vu tout à l'heure qu'il y avait le bon timing, je ne sais plus où, mais je sais qu'on l'avait vu. Bon timing. Elle était où? Il y a trop de cartes là.
voyez, la bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Et moi, pour moi, quoi qu'il en coûte, vous allez aller vers cela, mes belles âmes. Se sentir attirant, parce que vous allez vous prendre en charge. Vous n'allez pas vous laisser envahir pendant 1000 ans par cette souffrance, par enfin, vous voyez ce que je veux dire moi, pour moi, je ressens des personnes qui se prennent en charge ici, qui remontent les manches et qui s'apportent de l'amour, qui se choient, qui font tout pour lâcher prise sur leur peur, sur leur part d'ombre, et qui vont être dans l'amour inconditionnel, dans le pardon pour soi et pour l'autre, et ça va tout changer, ça. Vraiment. C'est mon ressenti, mes belles âmes. Voilà. Allez, on va finir, on va prendre un petit message de l'archange Michael pour terminer cette guidance. J'espère vraiment que vous aurez passé un beau moment. On est déjà à 50 minutes, mes belles âmes. Donc j'espère que ça aura pu vous faire plaisir, vous faire passer un bon moment. Et puis pour ceux et celles qui seront dans ces situations, qui le sont en tout cas, que ça aura pu vous aider. Vraiment, vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, c'est parti. Archange Michael. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Merci. Décidez d'être heureux dès maintenant. On vous dit décidez d'être heureux ou heureuse dès maintenant, mes belles âmes. Ma prière, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tous les biens dans ma vie. Magnifique. Vraiment magnifique message. Alors décidez maintenant, mes belles âmes, d'être heureux ici et maintenant. Et à partir de maintenant. Et on vous dit en dos de deck, cette situation est déjà réglée. Donc vous voyez, on vous aide, vos prières, votre foi, vos prières, vos demandes sont entendues. Soyez dans la gratitude en permanence, de toujours dire merci, merci de m'aider pour ceci, merci de m'avoir aidé déjà pour ça. Tout simplement d'être à votre écoute. Ma prière, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes. On y est en plein dedans, en échange d'une paix. On est vraiment en plein dedans, hein, le calme. Alors je vous le redis, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, expliquer la situation en détail de la façon la plus divinement parfaite. C'est magnifique. Voilà mes belles âmes. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour, d'accord? Plein de soutien, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu, mes belles âmes. Bye bye!